SOS les hommes, nous avons besoin de vous. Ceci est un cri, ceci est une alerte d'urgence. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, je ne parle pas juste pour moi, mais je parle également pour beaucoup d'autres femmes. Et je prie, s'il vous plaît, que vous puissiez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et que cette vidéo puisse être une bénédiction pour vous. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vico. Je suis contente de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes plus de 1000. C'est grâce à vous. Je vous dis merci d'avoir souscrit à cette chaîne et j'espère que vous serez bénis et vous continuerez tout simplement d'être bénis. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse principalement aux hommes, mais les femmes, vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr. Et je prie réellement que si un homme tombe sur cette vidéo, que vous puissiez la regarder jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous un cri, le cri de mon cœur, de ce que l'homme, la place de l'homme soit restituée dans trois domaines précis que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est que l'homme soit restitué dans l'Église, dans le corps du Christ, dans sa stature d'homme spirituel. Je m'explique. On remarque aujourd'hui qu'à l'Église, dans des églises, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui occupent ce rôle de sacrificateur de leur maison, de leur famille. Et quand je parle ici d'hommes, tu peux être marié, tu peux être célibataire. Le but n'est pas forcément de parler des personnes mariées, non, mais de parler juste des hommes qui prennent sur eux cette responsabilité spirituelle qui leur a été donnée sur leur famille, sur leur future famille, sur leur futur foyer, sur leur future maison, mais également dans la société. Lorsque on retourne dans le livre de Genèse, on se rend compte que Dieu n'a pas fait l'erreur de manifester Adam avant Ève. S'il a manifesté Adam avant Ève, c'était pour une raison. Et lorsque Dieu a créé Adam, la première chose que Dieu lui avait permis de faire, c'était la première chose que Adam avait fait, c'était de rencontrer Dieu. C'était, si je peux dire ça comme ça, je sais que la conjugaison est un peu twist, mais la première chose, c'était que Adam avait rencontré Dieu. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes que leur première préoccupation, c'est d'être indépendant financièrement, ce qui est tout à fait important. Mais il faut savoir que lorsque Dieu avait créé Adam, il ne lui a pas demandé d'aller chercher un travail parce que Dieu avait déjà tout pourvu pour Adam. Ce qu'il lui a demandé, c'est de cultiver et c'est de prendre soin de multiplier, d'entretenir ce que Dieu lui avait déjà donné. Et cet entretien, cet entretien qu'Adam devait faire dans le jardin, euh, ça prenait source en fait de l'intimité qu'Adam avait avec Dieu. Donc, l'une des premières positions de l'homme, c'est son intimité avec Dieu. C'est sa place où il a une intimité avec Dieu, une communion avec Dieu qui lui permet d'être au meilleur de son potentiel. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'il entend les instructions. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'il est capable de pouvoir être la meilleure version de ce à quoi Dieu l'appelle. Mais on remarque, comme je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui manquent à l'appel, qui manquent tout simplement à l'église. Et j'écoutais justement cet homme qui disait que si vous cherchez les maris, les femmes célibataires qui disent «Où est mon Boaz?» Les femmes chrétiennes qui disent «Oh Seigneur, où est-il?» Allez regarder dans des conférences sur les finances, vous les trouverez sûrement. Allez dans des conférences sur l'immobilier, sûrement vous les verrez là-bas. Mais moi, mon inquiétude, c'est que si il faut aller justement là-bas pour vous chercher, il est fort probable qu'on retrouve des hommes qui sont centrés justement sur leur besoin d'être stable financièrement, que centrés sur leur besoin d'être alignés également à la volonté de Dieu. Je pense que Dieu, en ces temps, en ces saisons, dans lesquelles nous sommes, il y a également des gens que Dieu utilise puissamment dans le monde des business, hors vraiment des quatre coins de l'Église. Par contre, je ne pense pas qu'il y a un domaine qui doit souffrir pour l'autre, qui doit avoir ce déséquilibre-là où on voit tellement d'hommes qui sont plus dans l'engouement de s'épanouir ou de découvrir comment est-ce qu'ils vont devenir super riches et qui manquent à l'appel lorsqu'il s'agit de leur place dans le corps du Christ, de leur place de sacrificateur également dans leur maison.
Adam, lorsque Dieu avait créé Adam, il lui avait donné la responsabilité non seulement de garder le jardin, mais lui avait demandé aussi de prendre garde à ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Adam a rencontré Ève, ou lorsque Dieu a introduit Ève à Adam, qui était sa femme, il avait également cette responsabilité de s'assurer que ensemble, d'enseigner Ève et de s'assurer qu'elle également n'allait pas rompre ce commandement que Dieu leur avait donné de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on se rend compte que Adam a failli à cette mission et au contraire, il a même mangé avec Ève. Et à partir de ce moment, je pense que c'est là que la fissure a commencé à se faire, là où on a un abondant de responsabilité spirituelle de la part de la plupart des hommes. Et justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, ça sert à rien en fait. Soit des hommes spirituels, bon, ils n'existent plus, laisse-moi seulement aller chercher mon païen. Soit ils existent, mais ils sont tous mariés. Donc on voit qu'à l'église, même lorsqu'il y a des hommes qui sont à l'église, soit ils sont passifs, soit ce sont des leaders, mais ils sont peu. Et donc, mon premier fardeau, c'est justement que vous repreniez cette place. Parce que la femme n'a pas simplement envie d'avoir un homme spirituel, mais on en a besoin. C'est important. La Bible dit que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Comment est-ce qu'on pourrait être soumis à un homme qui n'est pas soumis à Christ? Ce n'est pas des caprices, parce que parfois les hommes, parfois même certains chrétiens, justement, qui sont passifs dans leur foi, pensent que les femmes exagèrent. Ok, toi qui cherches cet homme spirituel, au lieu d'avoir cette rage de vous dire, ok, je vais travailler dans la présence de Dieu à être ces hommes, la plupart du temps, c'est comme si en fait on prend en ridicule les femmes qui souhaitent justement avoir ces hommes qui sont les sacrificateurs de leur maison, ces hommes qui savent justement prendre leur position de chef, pas simplement dans le sens du financement, pas simplement dans le sens de combler les besoins, mais également de pouvoir à cette protection spirituelle dont la femme a besoin. Donc ça, c'est la première chose que je vous en prie de pouvoir prendre en compte. La deuxième chose que j'ai observée, c'est qu'il y a un besoin également de la restauration de la place de l'homme dans la famille. Et quand je parle dans la famille, qu'est-ce que je veux dire? C'est cette protection que l'homme, en fait, est censé amener émotionnellement, particulièrement et principalement sur la femme. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui souffrent d'insécurité parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas soit qui étaient ignorants de leurs devoirs en ce qui concerne bâtir la sécurité de la femme, soit qui étaient tout simplement maladroits, impolis et qui ont pris avantage de ces insécurités. Il y a quelque chose que la Bible nous dit. La Bible nous dit que de considérer la femme comme un sexe faible. Et parfois, lorsqu'on parle de ce verset, les hommes disent, oh, c'est ça, en fait, la femme, c'est un sexe faible, pour dire que nous sommes trop émotionnels, ou bien pour dire que, voilà, c'est un peu comme si ce qu'on dit, ça compte pas parce que nous sommes un sexe faible. Mais en réalité, ce que Dieu est en train de vouloir que l'homme puisse remarquer, c'est que la femme a un déficit qu'il est important que l'homme puisse l'aider à combler. Vous allez vous remarquer que la femme, elle est beaucoup empreinte à avoir des insécurités, que ce soit en ce qui concerne son physique, que ce soit en ce qui concerne son moral. Et si dès le bas âge, on avait plus d'hommes qui travaillaient à dire à leurs sœurs, à leurs filles, à leurs nièces, tu as de la valeur, tu es une belle femme, tu es intelligente, ça aide énormément parce que, regardez, à Genèse, quand Dieu a créé Ève, pardon, c'est Adam qui a nommé Ève. Il dit, maintenant on t'appellera femme. Donc, inconsciemment, la femme est un peu modélée pour avoir presque tout le temps cette approbation masculine. Ce que je suis en train de dire, il faut la prendre avec les pincettes parce que nous aussi, on peut se bâtir, on peut aussi bâtir notre confiance. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose que Adam avait comme responsabilité qui était quelque part d'affermir l'identité de Ève.
Et ça, tu n'as pas forcément besoin d'être le mari de quelqu'un pour le faire. Ça peut être, comme je vous dis, tu peux être celui qui est le grand frère, tu peux être celui qui est l'ami, tu peux être celui qui est le père, celui qui est l'oncle. C'est vraiment de pouvoir bâtir cette identité très jeune dans la femme et de dire tu as de la valeur, tu as une identité, tu n'as pas besoin de te compromettre pour un homme, tu n'as pas besoin de baisser tes standards pour un homme parce que Dieu a de meilleurs plans pour toi. Vraiment de pouvoir aider la femme dans ce gap émotionnel qu'elle a très souvent et de raffermir son identité. On a beaucoup de femmes qui souffrent d'insécurité. Malgré qu'elle est belle, tu peux la regarder, tu lui dis qu'elle est belle, mais toutefois, elle ne le croira pas. Mais lorsqu'elle trouve un garçon beau qui lui dit qu'elle est belle, c'est comme si en fait, elle a l'impression de valoir 10 ou 20 fois plus que ce qu'elle ne vaut, elle ne vaut à ses propres yeux. Mais c'est un travail qui doit commencer très tôt de bâtir l'identité de la femme au lieu de prendre avantage de ses insécurités. Parfois, en fait, pendant longtemps, la société a mis la faute sur la femme. Si l'homme est faible, s'il est infidèle, c'est parce que c'est toi qui l'as tenté, c'est parce que c'est toi qui l'as provoqué, c'est parce que c'est toi. Est-ce que au lieu justement que vous puissiez vous cacher derrière ces accusations à la femme, vous pouvez tout simplement euh, euh, restaurer cette identité peut-être qu'elle a perdue. Tu n'as pas besoin de t'exposer. Couvre ton corps. Euh, de jouer ce rôle comme je dis, de protecteur, de grand frère, de père, au travers de ces conseils, de ces mots, de ces paroles qui vont restaurer également son identité, qui vont permettre à la femme de mieux se positionner. Et qui vont permettre également d'éviter certaines déviances, parce que parfois, en fait, on se rend compte que les hommes ne la plupart du temps, prennent avantage du fait que les femmes ont des insécurités. Une autre chose que je voudrais dire ici, j'en ai déjà parlé, est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de savoir ce que vous voulez et de vous battre pour ce que vous ne voulez pas? D'arrêter un petit peu de vous cacher derrière la phrase sur laquelle tous les hommes sont faibles. Regardez cette histoire de Joseph, personnellement, c'est une histoire qui m'inspire beaucoup. C'est que Joseph se rend compte qu'il est face à une situation où sa maîtresse, qui est sa chef, on va dire ça comme ça, la femme de Potiphar, commence à avoir des sentiments pour lui. Il aurait pu se dire, oh, ça c'est l'opportunité pour ma vie, maman, c'est l'opportunité à saisir. Mais il a résisté quand même, elle a essayé de forcer d'avoir des relations sexuelles avec lui. Au point où il est parti en prison pour préserver son intégrité. Pour préserver son intégrité devant Dieu avant d'être devant les hommes. Or, j'ai envie de te dire que si tu es fidèle à ta femme, si tu es fidèle dans une situation, dans une relation, c'est pas parce que la femme est la plus belle qui soit, mais c'est parce que tu es premièrement fidèle à ton intégrité devant Dieu et tu es conscient que Dieu te voit avant que quiconque te voit. D'avoir la restauration de ces hommes de valeur, de standards, qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Lorsque tu es dans une relation ou lorsque tu essayes d'avoir une relation avec une femme, est-ce que tu peux aussi tout simplement la regarder droit dans les yeux, lui dire c'est toi que je veux et te comporter comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut au lieu de faire 1 an, 2 ans avec quelqu'un afin de lui dire qu'en fait c'est pas toi, c'est moi. Vraiment de regarder aussi au-delà de son corps, d'arrêter de regarder la femme sous le prisme de son corps, mais de regarder son intelligence, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle pense, parce que les femmes ont besoin de ça. La société a besoin de ça. Et le dernier élément que j'espère que si vous êtes arrivé jusqu'ici, le dernier élément que j'aimerais que vous puissiez restaurer, ce sont des hommes qui enseignent d'autres hommes. On a beaucoup aujourd'hui de coachs en développement personnel qui se sont assurés d'enseigner les femmes parce que c'est plus facile. Les femmes, en fait, là où il y a des hommes, vous allez voir, elles vont se regrouper. Elles sont là. Tu vas dire, ok, le cours 101 de savoir comment ne pas te faire tromper par les hommes, elles seront là. Mais on a besoin de plus d'hommes qui enseignent d'autres hommes.
des hommes qui restaurent l'image de l'homme. Je me rappelle, il y a sur ma vidéo, là où j'ai partagé comment est-ce que j'ai failli perdre ma virginité, il y a un homme qui a dit en commentaire, ça fait 8 ans que je vis dans la chasteté. Et j'ai trouvé ça vraiment très encourageant. Et je me dis, s'il y avait plus d'hommes, même qui sont peut-être encore vierges, qui partagent leur témoignage à d'autres hommes, que vous êtes plus que votre corps, vous êtes plus que votre libido. Des hommes, par exemple, qui ne sont jamais masturbés, qui peuvent partager ça. Des hommes qui n'ont jamais regardé des films pornographiques ou bien qui n'en regardent pas, qui peuvent partager ça. Ou bien que tu es délivré de la masturbation, qui peuvent partager ça. Des hommes qui peuvent encourager d'autres hommes à être des exemples. Des hommes qui peuvent encourager d'autres hommes à être des bons pères, des bons maris, des bons frères. Des hommes qui peuvent encourager d'autres hommes à ne pas prendre avantage des faiblesses des femmes, mais à les couvrir, à les recouvrir, à les aider à restaurer leur identité si elles ont perdu. Des hommes de valeur et de stature, comme je disais, comme David, pas comme David, comme Joseph, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent préserver leur intimité avec Dieu, qui ont une intimité avec Dieu. euh, qui ont cette position en fait de sacrificateur de leur maison, voilà, ces hommes dont nous avons besoin. Je sais que vous existez, je sais que vous existez. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu espoir, qui se sont dit, soit je vais rester célibataire, soit il faut que je me compromette. Mais les gars, si vous commencez maintenant à travailler, que ce soit dans vos familles pour ceux qui sont déjà des pères, des maris, que ce soit ceux qui sont encore célibataires, à se dire, je veux vraiment être un bon homme, premièrement aux yeux de Dieu, mais également pour cette future femme, pour cette future fille que j'aurai, pour cette future sœur que j'aurai. Certains hommes, vous prenez bien soin de votre mère, vous prenez bien soin de vos sœurs, mais vous traitez les femmes dehors comme du n'importe quoi. Like, ce ne sont pas des objets, ok? Parfois, on se dit, ok, je pointe seulement du doigt des hommes. Non, je pense aussi que la femme a son rôle à jouer dans tout ça. Mais je me dis qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a choisi de vous faire venir sur la terre en premier. Et si vous jouez ce rôle-là, ça nous aiderait énormément et à également être de futures bonnes filles, de futures bonnes femmes, de futures bonnes mères dans la société, dans le corps du Christ, dans les familles. Et voilà quoi. Donc, c'était ça mon message pour vous. J'espère que ça va vous encourager, que ça va vous aider. Et voilà quoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne journée à vous.